Créer votre entreprise avec votre imprimante 3D. Créer son entreprise avec une imprimante 3D, c'est un rêve de beaucoup. Et d'ailleurs, c'est peut-être le vôtre. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va essayer de vous aider dans ce type de projet en vous présentant les avantages concurrentiels de l'impression 3D et on va essayer de vous présenter des projets de nos anciens élèves qui fonctionnent visiblement plutôt bien pour eux. Par contre, je préfère vous prévenir tout de suite, si vous cherchez à faire de l'argent facile, c'est pas la thématique de la chaîne malheureusement. Ici, notre expertise, c'est l'impression 3D. On forme d'ailleurs à cette technologie. Évidemment, comme rien n'est parfait, on va essayer de réfléchir vraiment aux défauts, mais aussi aux différents avantages offerts par l'impression 3D pour essayer d'en tirer le meilleur parti dans vos projets de création de société. Pour être très transparent avec vous, environ 15% des gens qui suivent cette formation ont justement un projet de création de société en lien avec l'impression 3D. Donc c'est un sujet qui revient quand même régulièrement sur la table et on essaye toujours de les aiguiller au mieux. Certains arrivent avec déjà des bonnes bases en impression 3D et là c'est plus un but de perfectionnement et d'autres sont complètement novices et ils ont avant tout une idée en tête et ils se disent que l'impression 3D peut être pertinente pour les aider dans le développement de leur projet. Disons que le premier réflexe c'est tout simplement de proposer leur service d'impression à des professionnels ou à des particuliers. Sur le papier c'est un plan qui est assez simple. Il suffit de trouver un client et de lui imprimer un objet et ensuite pour la facturation on va regarder le temps passé, la matière consommée, le tout en amortissant son imprimante. Malheureusement c'est vrai qu'il existe de plus en plus de concurrence et si vous souhaitez vraiment vous démarquer vous allez devoir déjà avoir une très bonne maîtrise de l'impression 3D, donc ça c'est pas forcément simple, mais aussi vous équiper avec des machines qui permettent d'imprimer de plus en plus de matières, notamment avec des matières avec des propriétés spécifiques, voire même carrément du métal. Donc ça demande quand même un investissement en termes de temps, de formation, mais aussi un investissement en termes de matériel qui est quand même très important. Il y a d'autres personnes aussi qui proposent de louer leur parc machine, mais encore une fois ça demande un investissement assez important parce que pour proposer ce type de service, si vous avez simplement une petite Creality Under 3, ça risque d'être quand même assez limité. Et en plus, la rentabilité de ce type de location est pas forcément des plus intéressantes. On va pas se mentir, c'est quand même assez difficile de générer des revenus pérennes avec ces deux types d'activités. Parce que comme toujours, le prix il est déterminé en fonction de l'offre et de la demande, et il y a de plus en plus de personnes qui proposent des services d'impression ou de location de machines. Évidemment, après, faut pas faire de généralité, c'est pas la même situation partout. On a notamment des membres outre-mer, je pense notamment à la Réunion ou à la Guadeloupe, qui eux ont une situation bien particulière, comme ils sont sur des îles, c'est vrai que l'importation de matériel peut être long, peut être cher, il n'y a pas beaucoup de pièces différentes. Là, typiquement, proposer des services d'impression à la demande peut être très intéressant. Après, évidemment, ils ont un autre souci, c'est qu'ils sont sur un marché qui est petit, parce que leur marché, c'est à la taille de leur île. Mais ça reste généralement plus rentable que de proposer des services d'impression à la demande en métropole. Ensuite, l'étape de réflexion supplémentaire, c'est généralement la reproduction d'objets qui existent déjà, et ensuite les commercialiser via différentes techniques, ça peut être sur des marketplaces, ça peut être via du bouche à oreille ou même sur des marchés. Par contre, là, la difficulté, c'est de réussir à vendre un objet avec un prix similaire ou moindre avec une qualité identique que l'objet initial. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours simple, notamment parce que la concurrence est assez rude. On a notamment par exemple des personnes qui impriment des coques de téléphone, vous êtes en réalité en compétition directe avec des fabricants de coques et eux potentiellement ils produisent ces coques de téléphone en Chine où ça va leur coûter 20 centimes. Par contre, je préfère le préciser parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes, on a des gens qui se mettent à reproduire des petites figurines Disney ou Marvel, typiquement à moins d'avoir une autorisation de l'ayant droit, ce type de reproduction est évidemment interdit parce qu'il y a de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle. Évidemment ces personnes-là se font rarement sanctionner parce que le volume de vente est assez faible, mais à terme ça risque de poser problème parce que s'ils veulent développer un véritable business et pas simplement un à côté pour se faire un peu d'argent, clairement on aura le service juridique de Disney qui va leur tomber dessus. Donc pour moi ce type de business est vraiment pas périn. La manière la plus rentable d'utiliser une imprimante 3D, c'est d'utiliser ses avantages compétitifs en comparaison aux autres modes de production. Vous le savez aujourd'hui, mais ça sera peut-être pas le cas demain, la production de masse, elle reste beaucoup plus rentable que des objets qui sont imprimés en 3D. Une chaîne de production industrielle, notamment avec des techniques de moulage par injection, elle produira pour moins cher et plus rapidement un objet. Néanmoins, la production de masse, elle a un défaut sur lequel vous allez pouvoir jouer. Avec ce type de stratégie, pour être rentable, il faut être en capacité de vendre un très grand nombre d'exemplaires, pour évidemment rentabiliser l'investissement initial sur le grand nombre d'objets vendus. Donc typiquement, là, l'impression 3D, elle peut être très compétitive, notamment sur tout ce qui est production de petites séries, donc je sais pas, moins de 100 exemplaires, 10 exemplaires, voire même carrément de pièces uniques. Donc par définition, si vous décidez de produire des objets personnalisables, l'impression 3D est vraiment la technologie idéale. On a beaucoup de secteurs, notamment des industries lourdes, qui ont besoin de produire des petites pièces ou des petites séries. Malheureusement, je vous rappelle qu'on se place en tant que particulier avec un parc machine assez limité. Dans notre réflexion, on imagine que vous avez malheureusement pas des machines qui sont capables d'imprimer en 3D des pièces de métal parce que ça tout de suite c'est 20 000 euros, 100 000 euros, donc c'est très important. Donc malheureusement, on va devoir faire un trait sur tout ce qui est industrie lourde. Donc l'objectif pour être efficace, c'est donc de trouver une idée avec une forte valeur perçue pour vous permettre d'être rentable
rentable, tout en proposant des produits ou des services utilisant l'avantage des petites séries, le tout avec une imprimante 3D qui n'est pas une imprimante 3D haut de gamme. L'idée, c'est donc de réfléchir au développement d'une offre clé en main. Si je vous dis ça comme ça à froid, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu compliqué, mais en réalité, il y a des tas d'idées qui correspondent à cette définition et qui ciblent un besoin spécifique. On a par exemple le cas d'un ancien stagiaire, donc lui qui avait quand même des petites connaissances en tant qu'électricien, qui a décidé de proposer par exemple des interrupteurs uniques avec des designs et des formes assez originales. Pour produire ce type de PS, clairement, il n'a pas besoin d'imprimante 3D haut de gamme, étant donné qu'on peut utiliser du plastique relativement basique, avec derrière évidemment un peu de post-traitement, l'histoire de poncer vos interrupteurs ou peut-être de les peindre. Certains diront que c'est une idée qui est complètement stupide, mais là en réalité il se positionne sur une niche qui a un vrai besoin, et lui il propose une solution qui est clairement clé en main, avec un moyen de production qui est rentable. Il vend environ ses interrupteurs 50 €, d'autant plus qu'ils n'en vendent jamais un seul, parce que c'est soit pour installer différents interrupteurs dans une maison, dans un bureau, je sais pas, dans un escape game, donc il y en a toujours plusieurs, et avec ce type de système, il peut être clairement très rentable. En plus, comme le coût de revient en matière d'impression est souvent très faible, sous la barre des 4 €, il est vite extrêmement rentable. Ensuite, après, comme toutes les entreprises, il faut choisir sa stratégie de développement. Certains vont faire de la pub sur les réseaux sociaux, d'autres ça va être du bouche à oreille, certains vont bosser uniquement avec des pros, d'autres des particuliers. Bref, ça c'est comme pour développer une stratégie classique de développement de société. En tout cas, ce que je veux vous montrer dans cet exemple-là, c'est une utilisation concrète de l'impression 3D pour créer un business, et cette personne-là joue vraiment sur les avantages concurrentiels qu'offre l'impression 3D. Elle va pas être en compétition avec des usines en Chine qui produisent des interrupteurs bas de gamme ou des interrupteurs imprimés en métal avec des machines très haut de gamme. C'est vraiment important quand on se lance de jouer avec ses forces, mais aussi d'être très lucide sur les faiblesses qu'on a. Donc essayez de réfléchir à d'autres idées qui jouent sur les mêmes avantages que l'impression 3D. Je vais pas tous vous les lister, mais vous pouvez par exemple vous spécialiser dans la production de moules, qui sont par définition des pièces uniques. La production de moules, il coche vraiment toutes les cases des avantages de l'impression 3D classique. En plus, des plastiques comme le PLA+, qui résistent très bien à la pression, sont imprimables par clairement n'importe quelle machine, donc pas besoin d'acheter des machines assez haut de gamme, et ça reste une matière qui est très économique. Il y a plein de personnes qui ont besoin de moules, on a notamment les industriels qui ont justement besoin de moules pour leur machine qui fait du moulage à injection. Vous pouvez aussi produire des moules pour la fabrication de pièces en métal embouti, ou même encore des moules pour la création de bijoux ou de bougies. Bref, vous voyez, il y a plein de cibles qui sont possibles, et en tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de développer une offre clé en main qui soit claire pour vraiment vous démarquer de la concurrence. Et je pense qu'avec ce type d'offre, vous pouvez avoir une rentabilité beaucoup plus importante que simplement proposer à n'importe qui vos services d'impression en étant en concurrence avec tous les autres imprimeurs 3D, qui soient particuliers ou professionnels, qui font déjà la même chose malheureusement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées. Le but, c'était clairement de vous apporter des pistes de réflexion. Si vous souhaitez vous former ou vous perfectionner à l'impression 3D, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site, prenez un rendez-vous avec nous, on discutera d'ailleurs peut-être ensemble. Et en plus, sachez que ces formations, elles peuvent être financées par les comptes personnels de formation. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous êtes intéressé.